Une question que je me fais vraiment souvent poser, c'est OK, je devrais donner combien de pourcentage à mon partenaire? Donc, combien de pourcentage des profits je devrais lui donner? Hey, j'ai un projet, il y a le fameux 50-50. Mon ami va mettre 100 de la mise de fonds, il va avoir 50 des profits. Tout le monde m'a dit que c'était ça la bonne réponse. Là, un 50-50, c'est standard. Premièrement, je peux quand même dire que c'est vrai que c'est observé souvent comme type de partenariat, puis que ça peut très facilement être un win-win, là, le fameux 50-50. Mais la vraie réponse à cette question-là, c'est ça dépend. Ça dépend de plusieurs facteurs. Puis c'est là qu'on va aborder l'aspect purement financier, le portrait financier d'un partenariat. Okay? Commençons en vous disant que, selon moi, 3 volets majeurs à la structure financière d'un partenariat. C'est quoi le pourcentage des parts de chacun? Donc, le partenaire A, le partenaire B, c'est-tu 70 30 c'est-tu 50-50, c'est-tu 20 80 fait qu'il y a le pourcentage des parts, ce qu'on appelle dans une convention, des actions ordinaires, celles qui participent au profit. Après ça, le deuxième aspect, il y a le rendement préférentiel qui est accordé sur l'argent investi dans le projet. Fait que ça, c'est la portion argent du fixed income dans notre jargon financier. D'ailleurs, dans ma carrière, j'en ai structuré plein de produits de fixed income. J'ai travaillé 4 ans dans le pricing d'un département dédié à ça. Donc, il y a du fixed income en immobilier dans les partenariats. C'est la partie de rendement préférentiel. Fait que c'est un rendement qui est payé, ça le dit en préférentiel, mais en priorité sur tout autre rendement. Fait que tu peux dealer quelque chose qui a 80 des profits à toi, mais que tu as donné 15 de préférentiel à ton partenaire. Puis que si le projet fait du 15 bien, le 15 du projet s'en va dans les poches du partenaire préférentiel, puis tu as un beau gros zéro malgré ton 80 de part. Fait que là, tu rappelles, le pourcentage de part, le rendement préférentiel. Puis le troisième aspect, c'est la structure de frais. Okay? La structure de frais, c'est super important parce que c'est comme un montant en dollars absolus qui s'en va directement dans les poches, souvent on appelle le partenaire actif, okay? Le promoteur, le general partner en anglais. Puis, c'est comme un peu la structure de frais qu'on pourrait dire que c'est le salaire de l'immopreneur qui prend en charge le projet. Des fois, il va sacrifier des frais, il n'en prendra pas, mais il va se prendre des parts plus élevées ou il va donner un préférentiel plus bas. Comprenez que c'est tous des vases communicants qu'il faut trouver l'équilibre pour structurer un bon partenariat d'un point de vue financier. Fait qu'ultimement, quand on évalue le partenariat d'un client, bien, on va regarder c'est quoi les attentes des autres partenaires en termes de rendement. Puis on va prendre toutes ces belles formules-là, ces 3 composantes-là, on va domper ça dans notre modèle. Puis à la sortie de ça, avec le projet qui est sous-jacent à un partenariat, on va sortir c'est quoi le tri, le taux de rendement interne de chaque partenaire. Fait que si le partenaire qui a 30 des parts, 8 de préférentiel, puis qui paye des frais d'acquisition à l'autre partenaire, il y a un tri de 32 puis que là, on fait une coupe de scénarios, là, ça va moins bien, ça va mieux, puis qu'on voit que son taux de rendement interne, il se promène entre 18 et 49 bien, la réalité, c'est que si ça fait l'affaire du partenaire, ce rendement-là, c'est un bon partenariat. Fait que, c'est quoi qui fait un bon partenariat? C'est un bon tri pour l'investisseur, pas juste un bon tri dans le scénario de base, mais dans des scénarios, dans une distribution logique de scénarios, puis que ça rencontre les attentes. Puis là, on parle juste du financier, on ne parle pas de tout l'aspect humain et toutes les autres choses, on reste dans le financier. Donc, si vous voulez travailler des structures, autant existantes que futures, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est notre expertise, puis on est habitué de structurer ces choses-là dans vos projets immobiliers et dans votre portefeuille.